il ne s'agit pas d'un conte de fées ou d'une simple hypothèse. Le volcan Vésuve, qui a rasé la cité de Pompéi de la carte, pourrait se réveiller à nouveau et détruire de nombreuses autres villes construites près de la montagne. Et pour comprendre les conséquences auxquelles l'humanité serait confrontée s'il se réveillait à nouveau, il n'est pas inutile de savoir comment l'éruption a impacté la ville antique il y a près de 2000 ans. Pompéi était une cité prospère de l'Empire romain, située à une dizaine de kilomètres seulement du Vésuve, sur la côte ouest de l'Italie. C'était un lieu de villégiature connu où les citoyens les plus opulents de l'Empire venaient souvent se ressourcer. Ils se promenaient dans ces agréables allées, résidaient dans de somptueuses villas et se plaisaient près de ces nombreuses fontaines. Le sol de cette région était fertile, car la terre autour du volcan contenait beaucoup de sédiments utiles à la flore. Les olives et les raisins de Pompéi étaient vendus à travers tout l'Empire. Environ 12 000 personnes vivaient à Pompéi au moment de l'éruption. Cela semble peu en regard de nos critères modernes, mais c'était suffisant pour constituer une grande ville à l'époque. La catastrophe a débuté de façon inattendue en l'an 79 de notre ère. Tout d'abord, chacun a senti le sol trembler. Les oiseaux se sont éloignés du volcan aussi loin que possible. Il y avait une tension palpable dans l'air à l'approche de cette catastrophe imminente. Le volcan a commencé à dégager une épaisse fumée, de la suie, puis des cendres. Il y en avait tellement que bientôt un lourd nuage gris a obscurci le ciel au-dessus de la cité. Le Vésuve a craché des gaz, des pierres et de la poussière. Les cendres ardentes polluaient l'air et rendaient la respiration difficile. Les habitants ne pouvaient rien voir à l'intérieur de cet épais brouillard. Puis, il s'est mis à pleuvoir abondamment. L'eau s'est mêlée à la cendre et à la suie et s'est abattue sur Pompéi. Les toits des maisons se sont brisés sous le seul poids de cette boue. Les rues, les fontaines, les allées et les places ont été ensevelies sous des millions de tonnes de suie. Le lendemain matin, la destruction s'est poursuivie avec une force renouvelée. Une explosion de gaz brûlants et de roches concassées s'est produite au sommet de la montagne. Une onde de souffle dévastatrice d'une vitesse de 160 km/h s'est propagée dans toutes les directions et a pulvérisé tous les arbres sur son passage. Lorsque l'onde a atteint Pompéi, elle a réduit la ville en ruine. Au deuxième jour, l'éruption s'est arrêtée. À ce moment-là, la grande cité se trouvait déjà sous une épaisse couche de cendres. À propos, on appelle ce type d'éruption une éruption explosive. Mais lorsque la lave s'écoule d'un volcan et provoque un incendie, on parle alors d'une éruption tranquille. La dernière éruption du Vésuve remonte à 1944. Aujourd'hui encore, c'est l'un des volcans les plus dangereux au monde. Mais personne ne semble plus le craindre. 3 millions de personnes vivent aux abords de la montagne, dans un rayon d'environ 30 km autour du cratère. Si le volcan s'éveillait, cela pourrait être l'un des cataclysmes les plus effroyables de l'ère moderne. Pompéi a donc été détruite il y a près de 2000 ans. Depuis, la science et la technologie ont beaucoup progressé. Nous envisageons un jour de coloniser Mars. Nous avons même créé un métaverse. Mais jusqu'à présent, nous sommes toujours impuissants devant de telles catastrophes naturelles. L'éruption d'un supervolcan peut détruire toute nature autour de lui et provoquer des catastrophes technologiques dans les grandes villes. Les lignes téléphoniques seraient surchargées et les gens ne pourraient plus appeler leurs proches, ni même les services de secours. Il y aurait d'immenses embouteillages sur les routes. La panique se répandrait dans les rues. Des incendies se déclencheraient en raison des chutes de suie incandescentes. Tous les vols seraient annulés et les habitants devraient s'abriter dans les aéroports, les supermarchés et les tunnels du métro. Un gigantesque nuage gris masquerait le soleil et rendrait l'air irrespirable. La seule chose qui puisse nous aider dans une telle situation, c'est d'être préalablement averti de l'éruption à venir et d'être bien préparé. Ainsi, si la catastrophe se déclenche pendant que tu te promènes dans la rue, tu dois vite te mettre à l'abri dans une voiture ou dans un bâtiment. Mieux vaut acheter à l'avance un masque anti-poussière qui te permette de respirer librement. S'il n'y a pas de masque, couvre-toi le nez et la bouche avec n'importe quel tissu. Si tu restes chez toi, ferme toutes les portes et les fenêtres pour que les cendres volcaniques ne puissent pas pénétrer dans ton appartement ou dans ta maison. Ces particules incandescentes peuvent facilement mettre le feu à un tapis ou à des rideaux. Place des serviettes mouillées sous les seuils de tes portes. Si tu dois sortir pour une raison ou une autre, enfile une combinaison qui recouvre entièrement ton corps. N'oublie pas de protéger tes yeux.
Opte pour des lunettes spéciales qui ont une fonction anti-poussière et n'oublie pas le masque. Si tu vis dans une maison, mieux vaut déconnecter les tuyaux de descente de tes gouttières pour éviter de boucher les canalisations. Si ta maison est équipée d'un système de récupération des eaux de pluie, il faut en déconnecter les tuyaux de la cuve. La pluie mêlée de cendres est une calamité qui peut facilement rendre ton système d'approvisionnement en eau inopérable. Remplis ta baignoire et ton évier afin d'avoir de l'eau pour boire et te laver au cas où l'alimentation centrale en eau serait coupée. Règle la température la plus basse sur ton réfrigérateur et ton congélateur. Tes aliments se conserveront beaucoup plus longtemps si l'électricité finit par être coupée en ville. Réfugie-toi dans une pièce sans fenêtre au-dessus du niveau du sol et attends un message des autorités à la radio ou à la télévision. Garde le récepteur près de toi pour ne rien manquer d'important. L'appareil doit être complètement chargé, avoir un châssis solide et une puissante antenne. Voici une excellente option pour survivre à une pluie de cendres ardentes. L'éruption s'intensifie et tu entends à la radio qu'il faut t'évacuer. À ce stade, tu dois te calmer et suivre les instructions des secours. Remplis chez toi un sac contenant des vivres, de l'eau et du matériel médical. Ton kit d'urgence doit comprendre des fusées éclairantes, une carte, une trousse de premiers soins, un sac de couchage, des lampes de poche, un extincteur, un chargeur de téléphone portable, des outils pour réparer ta voiture et quelques piles pleinement chargées. Tu dois toujours avoir un jerrycan d'essence prêt à l'usage si tu vis aux abords d'un volcan actif. Te rendre à la station-service n'est jamais une bonne idée au cours d'une évacuation. Tu risques de te retrouver dans un long embouteillage et d'y passer beaucoup trop de temps. Si tu n'as pas de voiture, demande de l'aide à tes amis ou paie quelqu'un pour qu'il te conduise. Il est possible que les autorités de la ville affrètent des bus en vue de l'évacuation. Tu en serais informé par le biais de ta radio. Dans tous les cas, avant de quitter la maison, n'oublie pas de couper le gaz et les appareils électriques et de fermer l'arrivée d'eau pour éviter à ta maison une fuite de gaz ou une inondation. Bien, te voilà au volant d'une voiture. Les autorités sont censées annoncer un trajet pour l'évacuation. Ne dévie pas de cet itinéraire car certaines routes peuvent être bloquées. Peut-être annoncera-t-on que l'éruption est terminée et que tu peux rentrer chez toi. Ou peut-être que l'éruption sera si forte qu'elle détruira la ville. Quoi qu'il en soit, si tu es bien préparé, tu auras moins de choses à craindre. Les capteurs sismiques modernes surveillent les fluctuations des plaques tectoniques et l'activité des volcans. L'éruption ne serait donc pas une surprise totale. Pompéi est loin d'être la seule ville jamais détruite par une éruption. En 1785, une catastrophe similaire s'est produite dans la ville japonaise d'Aogashima. Elle était située en plein milieu du cratère d'un volcan actif, et un jour, il s'est réveillé. Il faisait beau et personne ne soupçonnait la venue d'une catastrophe. À un moment donné, les oiseaux se sont élevés dans les airs et se sont envolés au loin. Puis, le sol s'est mis à trembler. Un son grave et puissant s'est fait entendre des profondeurs de l'île. Et d'épais jets de fumée et de cendres ont jailli du volcan. Il a projeté de la poussière et d'énormes pierres en fusion dans le ciel. On aurait dit une pluie de météorites. Les gens ont évacué et la montagne a poursuivi son éruption pendant plusieurs semaines. Lorsque les cendres sont retombées, le volcan s'est de nouveau endormi et les gens ont commencé à retourner dans leur ville. Malgré le risque d'une nouvelle éruption, ils continuent d'y vivre et d'y travailler aujourd'hui. Depuis, plus de 200 ans se sont écoulés et le volcan ne s'est jamais réveillé à nouveau. Les services météorologiques et sismologiques surveillent la situation et l'activité sismique. Après toutes les horreurs et les destructions qu'entraîne une éruption volcanique, l'harmonie naturelle finit par reprendre le dessus. Quelques décennies plus tard, les cendres volcaniques, riches en minéraux utiles, pénètrent dans le sol et le rendent fertile. C'est alors que la vie renaît de ses cendres, tel un phénix.